En regardant cette cérémonie, je n'ai pas pu retenir mes larmes en pensant aux Kabyles qui, abandonnés par les autorités algériennes face aux incendies récurrents en Kabylie, qui sont transformés en pompiers improvisés et en équipes de secours. Ce peuple courageux et cette belle nature kabyle, régulièrement dévorée par les flammes, sont laissés à leur sort par un pouvoir militaire dictatorial qui non seulement refuse d'assumer ses responsabilités, mais qui va jusqu'à accuser le MAC, le Maroc et Israël des incendies en Kabylie. Et pourtant, aucune poursuite n'a été engagée contre ces prétendus responsables, sauf bien sûr pour le MAC qui a été arbitrairement condamné pour terrorisme. Le régime algérien orchestre des manigances machiavéliques pour accabler davantage une population déjà terriblement éprouvée par les incendies. Sous couvert de l'article 96 bis du code pénal algérien, un outil répressif utilisé pour criminaliser toute forme d'expression pacifique, ces mêmes pompiers et sauveteurs kabyles se sont retrouvés accusés à tort du meurtre d'un homme, révélant ainsi une instrumentalisation cynique de la justice pour asservir la société kabyle. Cet anticabylisme primaire poursuit un objectif clair, l'anéantissement de l'identité kabyle. Depuis l'indépendance de la Kabylie, un véritable génocide culturel est en marche. Pardon, depuis l'indépendance de l'Algérie, je voulais dire. Un véritable génocide culturel est en marche, sous le regard indifférent du monde libre. Aujourd'hui, plus de 500 Kabyles innocents, dont 38 sont condamnés à mort, croupissent dans les prisons algériennes sous l'accusation fallacieuse de terrorisme. Ils subissent la faim, la torture et les traitements dégradants. Même leurs avocats ne sont pas épargnés, certains étant eux-mêmes arrêtés. Ceux qui parviennent à sortir de prison sont réduits au silence, brisés physiquement et psychologiquement, tandis que leurs familles vivent sous la menace. Le silence autour de l'affaire Larva Nassiraten est tout aussi choquant. Malgré toutes ces arrestations arbitraires, le véritable criminel reste toujours non identifié, ce qui laisse penser que les autorités algériennes n'ont aucun intérêt à faire éclater la vérité. Cette sordide affaire illustre une fois de plus le mépris et l'impunité d'un pouvoir qui s'acharne à réprimer un peuple dont le seul tort est de défendre sa dignité et son identité. Chers frères et sœurs kabyles, le devoir de vérité est fondamental. Les crimes, qu'ils soient récents ou anciens, doivent être exposés et dénoncés. Le génocide de la décennie noire marqué par l'exécution barbare de 300 000 civils demeure un rappel poignant et cruel de ce que les peuples amazirs endurent depuis des siècles. Pourtant, une omerta organisée persiste, orchestrée par ceux qui devraient protéger leur peuple. La Kabylie a particulièrement souffert du génocide de la décennie noire. Des jeunes filles y ont été brutalement assassinées pour avoir refusé de porter le voile. Toujours dans ce contexte de devoir de vérité plutôt macabre, la mémoire de nos héros amazirs est systématiquement effacée. À titre d'exemple, la statue du roi Axel, un roi de l'Antiquité, a été démontée par le pouvoir militaire algérien 4 jours après son inauguration, tandis que d'autres statues sont érigées pour glorifier les colonisateurs tels qu'Okba. Celui-là même qui a perpétré des massacres contre nos ancêtres et mis nos femmes en esclavage. Le spectre d'Okba
est vécue par le peuple kabyle comme une piqûre de rappel de ce qu'il attend s'il ne se résigne pas à la volonté de ses dictateurs. On accuse un Boualem Sansal, penseur et lanceur d'alerte de négationnisme historique, alors que le véritable négationnisme du pouvoir algérien dictatorial est pratiqué depuis l'indépendance de l'Algérie. Celui qui n'apprend pas les leçons de l'histoire est condamné à les revivre. Et notre silence collectif ne fait que nourrir l'injustice. Nous avons le devoir de vérité, même si elle dérange, comme Boualem Sansal l'a écrit avec tant de courage. Le régime qui nous opprime est dictatorial, utilisant la peur et la terreur pour briser tout élan de liberté. Aujourd'hui, pour avoir dit la vérité, cet homme de 80 ans croupit dans les geôles des prisons algériennes, soumis à la cruauté et à l'arbitraire. Si on ne dit rien, cet homme risque de mourir. Au nom de la Ligue kabyle des droits de l'homme, j'appelle à sa libération immédiate et sans condition, ainsi que celle de tous les otages kabyles innocents. La condamnation de Boualem Sansal n'est pas seulement une attaque contre un homme, mais contre l'ensemble de nos communautés intellectuelles et culturelles. Le pouvoir cherche à étouffer toutes les voix qui osent dénoncer ces abus. Mais nous savons qui sont les véritables terroristes, ceux qui assassinent nos jeunes, emprisonnent nos innocents et violent nos droits les plus fondamentaux. Nous ne devons pas céder à la peur. Nous devons au contraire élever nos voix pour défendre notre droit à l'expression libre, à la culture et à l'autodétermination. Le peuple kabyle mérite mieux que l'oubli et la soumission. Le peuple kabyle mérite de se tenir debout, fier et libre comme il a toujours été. Chers frères et sœurs kabyles, nous avons une responsabilité collective, celle d'éviter un nouveau génocide kabyle. Lorsque l'histoire nous montre le visage d'un psychopathe, nous devons la croire. Ce régime ne s'arrêtera pas tant que nous ne l'affronterons pas avec la force de notre unité, de notre résilience et de notre vérité. En ce moment précis, nous nous battons pour des valeurs qui transcendent la Kabylie. Nous nous battons pour l'humanité elle-même, pour la liberté d'expression, pour la justice, pour le droit des peuples à exister dans la dignité. La Kabylie nous est chère, protégeons-la, car le patrimoine que nous léguons est pour les générations futures. Merci.